Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Google Sheet. Tout d'abord, je vous souhaite meilleurs vœux, bonne et heureuse année. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci pour votre temps. Donc ici, nous avons une table, nous avons les niveaux, première année collégiale, deuxième année collégiale, troisième année collégiale, le total ici. Et j'ai plusieurs écoles, ou bien plusieurs collèges, j'ai collège 1, collège 2, collège 3, jusqu'à du collège 9. Ici, je veux avoir le total. Donc, on va essayer d'appliquer ici les formules de Google Sheet. Google Sheet, c'est une application web de Google. C'est une application merveilleuse qui vous permet de faire de la bureautique gratuitement et facilement, et ça se fait en ligne. Tout d'abord, supposons que nous voulons changer le nom de cette feuille-là. Il suffit de faire un clic droit sur le nom de la feuille, en bas, et cliquer sur renommer. Si je fais renommer, contrôle continu, si je fais OK, vous avez un message ici. Ce fichier doit être enregistré au format XLSX. L'enregistrement des modifications par sheet ne peut être exécuté que si le fichier est le format XLSX. Donc, le fichier d'origine peut être restauré en sélection fichier restauré. Donc, on va faire OK. L'enregistrement, il est en cours, vous le voyez ici. Maintenant, l'enregistrement, il est en drive. Et on peut faire les modifications voulues ici. Tout d'abord, j'ai ici E, F, G. Je peux sélectionner toutes ces colonnes-là. Je fais clic droit et je vais faire afficher les colonnes. Pourquoi afficher les colonnes? Parce que je vois ici la colonne A, B, C, D. Ils sont tous cachés. Je vais les afficher. Je sélectionne A, B, C, D. Je fais clic droit. Je vais les supprimer. Et comme ça, je vais commencer par A, B, C, D. Vous voyez, l'enregistrement, il est en cours. Le calcul des formules. Supposons que je veux changer CL par classe ici. Je sélectionne la B23 jusqu'à... Sinon, c'est mieux, je vais commencer par au début pour première année collégiale. Je vais faire CTRL H. Je vais chercher CL. Je vais le remplacer par classe. Et comme ça, celui qui va voir ce fichier-là va comprendre. Ça veut dire CL, classe, dans ce fichier-là. Puis on va faire, il y a ici des options ici. On va faire tout remplacer. Et par magie, ici, vous voyez ici, je n'ai plus CL, mais j'ai classe. La même chose, MOY, je vais changer ça, je vais faire MOY, ça veut dire la moyenne. Voilà, passer par édition et rechercher à remplacer, c'est CTRL H. On va faire ici la moyenne, MOY, on va la changer par la moyenne. Et je clique sur tout remplacer. Donc vous voyez ici, tous ces mots-là, ou bien ces mots qui étaient remplacés par moyenne. Pour le collège 1, je veux calculer la moyenne des élèves. J'ai ici les élèves, c'est 74. Je peux changer le zoom. Voilà, ici c'est encore mieux maintenant. Je peux encore masquer les menus. Donc j'ai ici le nombre des élèves 74 et j'ai le nombre de classes 2. Donc la moyenne c'est égal. Je clique sur le nombre des élèves divisé par slash le nombre de classes. Et c'est OK. Donc voici la moyenne, c'est 37. Je change maintenant le zoom. Et je vais copier cette formule-là. Je clique et je glisse.
pour copier cette formule-là, je fais clic droit, copier. Et dans C30, clic droit, coller. Attention, ces actions ne sont pas disponibles depuis le menu d'ici. On pouvait utiliser les raccourcis clavier. D'accord. Donc CTRL C, pardon. Dans C24, CTRL C. Et dans la deuxième année, ça veut dire la cellule C30, CTRL V. Si je fais double-clic, je vais vérifier si C28 divisé par C27. OK. Je clique, je glisse. La même chose ici, CTRL V. Je clique et je glisse. Et dans la moyenne générale, je vais la mettre CTRL V. Vous voyez, il y a une division par 0. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le total des classes est vide. Le total des classes, je vais le calculer par une fonction égale total des classes. C'est pour le niveau 1 plus pour le niveau 2 plus pour le niveau 3. Et je fais OK. Je vais copier en bas. Attention, j'ai copié en bas parce que j'ai la même liste. J'ai classe élève filles. Classe élève filles. Donc si je copie en bas, c'est OK. Pour vérifier, je fais un double-clic et je vérifie par exemple le nombre des élèves. Je copie à l'horizontale. La même chose pour les filles, les élèves. Et pour les élèves. Et ici, il suffit de faire le total de ces formules-là. Donc je vais faire égal son tabulation et je fais C23 jusqu'à K23 et je fais OK. CTRL C, je sélectionne, CTRL V. Je sélectionne les trois, CTRL V. Même chose ici, CTRL V. Et ici, CTRL V. Attention, je ne vais pas coller la moyenne, parce que la moyenne, c'est une formule qui est calculée par le total des élèves divisé par le total des classes. Maintenant, je vais copier cette formule-là de L26, CTRL C. Pour gagner du temps, je vais sélectionner plusieurs cellules avec la touche CTRL. Maintenant, j'ai sélectionné les cellules L39, L34, L38. Je fais CTRL V. Et voilà, j'ai fait du calcul avec Google Sheet. Bien sûr, si vous voulez avoir une copie de ce document-là, de ces tâches que vous avez accomplies, vous faites Fichier et vous cliquez sur Télécharger. Vous avez plusieurs formats ici. Excel, ODS, pour être travaillé par LibreOffice ou bien OpenOffice par exemple. Fichier PDF, une page web, etc., etc. Ce qui est nouveau, c'est avec, vous pouvez envoyer ça avec email. Vous pouvez envoyer ce fichier par email directement à partir de Google Sheet. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de cliquer sur la touche de notification. Merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.